ce soit vraiment un moment rempli de ton zèle, rempli de ton esprit, et que toute chose soit faite pour toi, Jésus, que toute la gloire et tout l'honneur te soient rendus, car tu mérites notre adoration, tu es digne de louange, car tu es le roi de Sion, Jésus, tu es le lion de Juda. Et je souhaite remettre entre tes mains chaque personne, que ce soit les choristes, les musiciens, les pasteurs qui vont être ici, Jésus. Que tu sois au contrôle, Jésus, au contrôle à 100%. Et merci encore pour ta grâce. Amen. Amen. Euh, pour commencer, il y a cette semaine, en fait, je ne sais pas si vous avez tous vu sur les réseaux sociaux une annonce qui dit qu'il va y avoir un massacre aujourd'hui en Inde contre les chrétiens qui sont en Inde, justement parce qu'en fait, ils mangent la vache, qui est un animal sacré là-bas, et beaucoup sont prêts à tuer les chrétiens qui sont en Inde aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis posé la question, est-ce que si un jour je serais persécuté comme eux, est-ce que ma foi tiendrait? Est-ce que j'aurais pas honte de dire que je suis de Jésus, que j'ai choisi Jésus? Et en fait, Dieu, Jésus, il avait dit que le monde, il l'a haï en premier et qu'il nous haïra. Mais il y a ce verset dans la Bible qui dit que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Et j'aimerais qu'on déclare vraiment aujourd'hui que si Dieu est avec moi, personne ne pourra être contre moi. Qu'on ne le dise pas comme ça, mais qu'on le croit vraiment comme des bataillons, comme des conquérants. Et est-ce qu'on peut le dire tous ensemble, s'il vous plaît? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? J'aimerais qu'on le redise, mais vraiment qu'on élève ça comme un cri de guerre contre l'ennemi et comme une armée qui se lève pour Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. On va le déclarer dans ce chant qui dit, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On peut acclamer. Dans nos ténèbres. Déclarant d'un cœur uni, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On tape les mains. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, déclare
incomparable. Est-ce que tu es prêt à lui offrir toute la louange et l'adoration? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, danse, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable. Ok, on lève tous les mains. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et si tu aimes Jésus, dis Jésus. Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Jésus, Jésus, roi des rois, roi des rois. Jésus, Jésus, roi des rois. 1, 2, 3, 4. Tapez les mains, 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 tapez les mains. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. 1, 2, 3, 4. Dieu admirable, il est comment? Il est comme ça. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. On danse, 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 on danse. Hey, si tu aimes Jésus, dis Jésus. Si tu aimes Jésus, dis Jésus. Tapez les mains, 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 tapez les mains. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Jésus a gagné, Jésus a gagné, tous ensemble. Jésus a gagné, 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 Jésus a gagné. Il est puissant, 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 il est puissant. 1, 2, 3, 4. Dieu admirable, il est comment? Incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Amen. Retiens que si Dieu est pour toi dans l'épreuve, personne ne pourra être contre toi. Et dans l'épreuve, laisse-toi juste, laisse-le être au contrôle. Adore le juste, parce que Dieu il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et peu importe ce qui se passe, adore ton Dieu, parce que la seule chose que tu as à faire dans ton combat, c'est juste de le louer et de l'adorer. Amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors à toi à qui je parle aujourd'hui, la création attend ta révélation. La création attend ta révélation. Prends juste ça et sois prêt à adorer. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres sont fuies à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple
contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles de ce qui est mort rebrandi. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, t'adore, oh Dieu. Est-ce que tu peux l'offrir l'adoration en ce moment? Déclare avec la terre entière, la terre entière. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. Création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu déclares par ce qui est mort rebrandi. Oh, oh, oh. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Élève ta voix et déclare Saint, Saint, Saint. Saint, 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 ô Éternel, Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. tout en moi reconnaît Que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu. Élève encore ta voix et déclare Saint est le Seigneur. Saint, Saint, ô Éternel, Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Élève ta voix en adoration, élève ta voix encore en ce moment. Donne-lui toute l'adoration, car il mérite notre adoration. Il est le roi de Sion, il est le roi de Juda, et c'est par lui que nous sommes rachetés. C'est par lui que nous sommes rachetés. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion. Racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion.
t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Masina injinjano, laipano saurechisau, miangku ugau, miangku ugau, nyatwana tikunyak, nyatsarani asanau, miangku ugau, miangku ugau. Est-ce qu'on peut déclarer tous ensemble que l'Éternel est saint? Est-ce qu'on peut refaire ce refrain et dire Saint, Saint, Saint ô Éternel tous ensemble? Saint, Saint, Saint ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Et lève ta main vers le ciel et déclare juste que tu l'adores. Je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh j'invite les sœurs à chanter Saint, Saint, Saint ô Éternel. Élève ta voix, ma sœur. Saint, Saint, Saint ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. J'invite mon frère à élever sa voix maintenant. Oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Oh, oh. Amen. On offre la louange et l'adoration qu'à notre Dieu parce qu'il est saint et parce qu'il est digne de recevoir la louange. Amen. Alors qu'en ce moment, on est en train de le louer, de l'adorer, vous savez, au moment où on est là, il se passe quelque chose dans le surnaturel. On ne voit pas ce qui se passe, mais sachez que avec tous les autres moments de louange et de prédication en ce moment, nous sommes connectés avec eux et nous sommes en train d'agir ensemble pour l'œuvre de Dieu. Mais il faut qu'on œuvre avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on œuvre avec le Saint-Esprit et on va vraiment demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit et que sa présence soit palpable ici en ce moment. Parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Alors laisse le Saint-Esprit rentrer en ce moment. Laisse-le prendre la place. Ne sois pas spectateur juste en ce moment, mais sois acteur. Sois acteur en ce moment. Ne te contente pas de recevoir, mais contente-toi aussi de donner. Transfert entre ciel et terre.
peut le dire ensemble quand il descend. En ce moment, tout s'arrête. Tout s'arrête pour qu'il prenne place. Il y a transfert. Les cieux sont en train de s'ouvrir en ce moment. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel Est-ce que tu et le sens? terre. Le Saint-Esprit Et là, Tu n'as pas besoin de voir pour y croire. Peut-être que tu ne le vois pas de tes propres yeux, mais sache qu'il est là. Ne laisse pas passer ce moment et reçois-le, reçois-le, reçois-le en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui se passe quand il est là. Voilà ce qui se passe quand il est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Déclare, déclare. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Élève ta voix en prière en ce moment. Élève ta voix en adoration. Car le Saint-Esprit est là. Si tu parles une autre langue, parle dans une autre langue. Mais invoque son nom parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. Le Saint-Esprit est en train de réparer. Le Saint-Esprit est en train de briser. Les chaînes sont brisées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont libres en ce moment? Des cris de joie, s'il vous plaît. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Je ne sais pas quelle est ta situation en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Mais je proclame une guérison. Amen. Je proclame une libération. Amen. Quelque chose change en ce moment. Quelque chose va changer. Que ce soit dans ta vie, dans ton travail ou dans ta santé. Parce que c'est pas par puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit que les choses arrivent. C'est par son esprit. Alors vraiment, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde en ce moment. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Par sa puissance, il transformera quelque chose dans ta vie. Et c'est par sa puissance seulement. Il va agir dans ta vie. Il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance. Déclare en ce moment. Ne laisse pas passer ce temps, comme je t'ai dit, il va transformer. Il va transformer. Tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es rentré. Amen. Est-ce que tu le crois? Les maladies S'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent,
Saint-Esprit œuvre en ce moment, le Saint-Esprit œuvre dans ta vie. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as fait. Aujourd'hui, je proclame que tu ne seras plus le même. À partir d'aujourd'hui, fais les choses avec le Saint-Esprit. Que ce ne soit pas juste quelque chose que je dis, mais que ce soit quelque chose que tu reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, reçois la libération. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Dans le nom de Jésus, reçois le pardon. Amen. Et c'est seulement par sa puissance, quand il descend. Quand il descend, puis tout s'arrête. Descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Amen, amen. Nous allons recevoir le prochain serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et la parole de la chanson tout à l'heure a dit, quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Amen. Il y a quelque chose qui change aujourd'hui. Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là juste pour être assis sur cette chaise et juste assister à des chants, à des belles musiques. Mais tu es là parce que l'atmosphère va changer. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Amen. Alléluia. Qui le croit cet après-midi? Amen, amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce temps. Merci pour cet après-midi, Seigneur. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place maintenant. Prends la place maintenant. Prends la place maintenant parce que tu es le cep et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en toi porte beaucoup de fruits, Seigneur. Mais sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Toutes choses prennent de la valeur en toi, Saint-Esprit. Toutes les choses qu'on fait sont vaines. Sans toi, Saint-Esprit. Tu es la personne la plus importante. Tu es le plus beau cadeau que nous ayons jamais eu. Tu es le plus beau cadeau. Tu es le plus beau don. Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence en ce lieu. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Qui est béni cet après-midi? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Ça m'a vraiment interpellé ce qu'a partagé Jonathan par rapport à la persécution, etc. Il y a des gens qui sont persécutés du fait de leur service pour Jésus, de leur amour pour Jésus. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais on prend les choses de Jésus comme acquis. Et vraiment qu'on soit conscient, parce que vous savez, le plus grand danger, dans les pays occidentaux justement, le plus grand danger, c'est que on ne donne plus de la valeur à la parole de Dieu. On ne donne plus de la valeur à tout ce qui est spirituel. Parce qu'on pense que c'est un acquis. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Alors que rien qu'en Chine, par exemple, ils sont dans une grotte avec quelques pages de la Bible et
ils risquent leur vie pour lire juste un passage de la Bible. C'est-à-dire que ils préfèrent mourir que ne pas lire ce passage-là. Et nous, on a toute la Bible, les 66 livres, et on ne le lit même pas. Et on ne lit même pas. Alors qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie juste pour avoir un passage de ce livre. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans d'autres versions, c'est le pain ne suffit pas pour faire vivre l'homme. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui sont en Chine, ils risquent même leur vie, ils vont dans la grotte pour lire un passage de ce livre. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Ils préfèrent mourir que de vivre sans la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Amen. Alléluia. Et quand Jonathan a parlé de l'histoire de la vache, dis à celui qui est à côté de toi, ah, c'est une grâce de manger du lait lanoub. Dis-lui, c'est une grâce de manger du lait lanoub. Il y a des gens qui sont persécutés pour ça. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que même s'il viendra le jour où tu ne peux plus manger du lait lanoub, bah, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le lait lanoub passera, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne pense pas au lait lanoub de tout à l'heure d'abord. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, attends, nous ne mettons le lait lanoub bref, oui. Famille Sakaf Saralav Tritondra. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut... vous voyez, quand je parle de la parole de Dieu, par exemple, on sait tous que le monde, même la Bible dit ça, que le monde va de pire en pire, en pire, en pire, que de mal en mal. Et depuis le péché d'Adam, ça ne s'est pas amélioré. Depuis le péché d'Adam, la condition de l'humanité est misérable. Et à cause du péché, bah, la mort est entrée. En fait, des fois, on va directement trop loin dans des choses qui sont pas essentielles, on va dire. On va trop loin dans des questions qui sont inutiles. Des fois, on demande ah mais c'est qui la femme de Caïn? C'est qui la femme de Caïn? Mais c'est pas grave, c'est pas écrit, on s'en fiche. Mais on oublie les bases. On oublie la fondation de la vie chrétienne. Alors que la solidité d'une maison dépend de la qualité de sa fondation. Amen. La solidité d'une maison dépend de la qualité de sa fondation. Sur quoi tu es fondé? Sur quoi ta vie est fondée? Parce que la qualité de ta vie dépendra de la qualité de ta fondation. Sur quoi tu es fondé?
Et cette parole de Dieu, à un moment, il parle des conséquences de la mort, des conséquences du péché. Les conséquences du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais dès le début, Dieu ne s'est pas attardé. Dieu ne s'est pas attardé sur le péché. Dieu ne s'est pas attardé sur le problème. Mais Dieu s'est concentré sur l'histoire d'un homme par lequel va arriver le salut. Dieu s'est concentré sur la solution. Dieu s'est concentré sur le salut des hommes. Dieu ne s'est pas concentré sur le péché, parce qu'il est plus grand que le péché. Il est plus grand que les faiblesses de l'homme. Et il a la solution. Amen. Dieu s'est concentré sur la solution. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup des trucs, des faits divers, des faits divers, des actualités, des faits divers, des trucs qui ne sont pas nécessaires. Dieu se concentre sur l'essentiel, et l'essentiel, la Bible montre, chaque chapitre de la Bible montre Jésus-Christ. Amen. Dieu se concentre sur la solution. Dieu se concentre sur la solution. Et quand tu es fondé sur la parole de Dieu qui se concentre sur la solution, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancelleront point. Ils ne chancelleront point. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es inébranlable. Parce que tu es fondé sur la parole de Dieu. Amen. Tu es inébranlable. Du coup, malgré que la Bible ne nie pas la réalité de la mort qui est la conséquence du péché, Dieu va se concentrer sur la solution à cette mort, sur la solution à cette condition misérable. Et on est appelé à être comme Dieu. Dieu nous a appelés à être comme lui. La parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Dis à celui qui est à côté de toi, ne fixe pas tes yeux sur les problèmes. Ne fixe pas tes yeux sur le péché. Ne fixe pas tes yeux sur les combats. Ne fixe pas tes yeux sur ta situation. Je ne vais pas être très lent aujourd'hui. Mais ne fixe pas tes yeux sur les choses visibles. Sur la réalité de ce qui se passe. Que le monde est misérable. Que les conditions de l'humanité sont misérables. Ne fixe pas tes yeux sur ça. Parce qu'il y a une autre réalité qui est au-dessus de ça. Et c'est les réalités d'en haut. Amen. Fixe tes yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus parce que la Bible a fixé la parole de Dieu pour qu'on puisse fixer les yeux sur Jésus. La Bible est centrée sur Jésus. Amen. Donc nos yeux doivent être fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Pourquoi tu dois fixer tes yeux vers Jésus? Vous savez, Dieu a dit, c'est comme la distance entre l'Orient et l'Occident, entre l'Est et l'Ouest. C'est comme la distance entre le ciel et la terre. C'est comme ça que j'ai enlevé vos péchés. C'est-à-dire que, on va mettre une petite image. Le péché, il est là.
Et le pardon de Dieu, il est là. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu fixes tes regards vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le péché s'éloigne automatiquement. Amen. Amen. Plus tu te rapproches de Jésus, plus tu t'éloignes du péché. Amen. C'est-à-dire que tu ne fixes pas sur ton péché. Ah, Seigneur, tu ne combats pas tes addictions par tes propres forces. Mais plus tu fixes tes yeux vers Jésus, plus tu t'éloignes de tes addictions. Plus tu fixes tes yeux vers Jésus, plus tu t'éloignes du péché. Plus tu fixes tes pensées vers Jésus, plus tu t'éloignes des mauvaises pensées. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Plus tu fixes tes yeux vers ce qui est pur, ce qui est impur s'éloigne automatiquement. Tu n'as pas besoin de « Ah, je vais faire en sorte de ne pas penser des choses impures » et tu fixes sur les choses impures. Mais fixe sur les choses pures et les choses impures ne sont plus. Amen. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Quand tu te focalises sur ce qui est vrai, le mensonge s'éloigne. Alléluia. Plus tu aimes Jésus, plus tu vas haïr le péché. Automatiquement. Plus tu t'approches de Jésus, plus tu vas haïr le péché. Parce que Jésus est celui qui a gagné sur le péché et sur la mort. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. En lui, tout est accompli. Parce que on va prendre un exemple. Pourquoi on doit fixer nos yeux vers Jésus? Plus on fixe nos yeux vers Jésus, plus on s'éloigne du péché, c'est ce qu'on a dit. Plus on aime Jésus, plus on va haïr le péché. Dis ça à celui qui est à côté, plus tu aimes Jésus, plus tu vas haïr le péché. Donc, ton objectif, c'est d'aimer Jésus. Amen. Ton objectif, c'est d'aimer Jésus. Par exemple, si moi je vous dis, c'est un pasteur qui l'a dit une fois, si moi je vous dis, viens, on va tuer quelqu'un. Qui est chaud? On va tuer quelqu'un. Personne n'est chaud. Pourquoi? Parce que tu sais que, c'est impensable pour toi. C'est impensable de tuer quelqu'un. C'est quelque chose d'abominable de tuer quelqu'un. Mais tu sais, plus tu te rapproches de Jésus, plus comment tu vas ne jamais accepter de tuer quelqu'un, plus tu te rapproches de Jésus, tu vas voir le fait de mentir de la même manière. Plus tu vas aussi haïr mentir. Si moi je vous dis, viens, on va mentir, là aussi ça va. Pourquoi tu ne tues pas quelqu'un? Parce que déjà tu aimes Jésus et jamais Jésus il va tuer quelqu'un. Et plus tu te rapproches de Jésus, plus tu vas haïr le mensonge. Plus tu te rapproches de Jésus, plus tu vas haïr l'impudicité. Plus tu vas te rapprocher de Jésus, plus tu vas haïr ce que Jésus n'aime pas. Amen. Peut-être que maintenant, le fait de penser à certaines choses pour toi, ça va encore. Genre, c'est rien. Mais plus tu vas te rapprocher de Jésus, le fait de penser à cette même chose va devenir comme si tu avais tué quelqu'un. Parce que c'est abominable devant Dieu. Mais la raison pour laquelle c'est pas encore, tu ne hais pas encore le fait de penser des mauvaises choses, comme le fait de tuer quelqu'un. C'est parce que tu n'as pas encore compris l'œuvre de Christ. Que pour Dieu, Jésus il a dit, vous avez entendu, vous ne tuerez point, tu ne tueras point. Mais celui qui est en colère contre son frère a déjà tué son frère. Jésus l'a dit.
Pour moi, le fait de tuer quelqu'un, ce n'est pas juste l'acte. C'est le fait que tu sois en colère contre la personne. Là, tu l'as déjà tué. Pourquoi Caïn a tué Abel? Parce qu'il était en colère contre Abel. C'est-à-dire que le fait que Caïn a tué Abel, ça a commencé par la colère de Caïn. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne commence même pas avec la colère, parce que c'est ça qui cause après le truc. Vous avez entendu? Tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une fille chargée de désir est déjà tombé dans l'adultère. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de faire l'acte qui est important pour Dieu, mais la source même de ces péchés. Et tu vas haïr être en colère comme haïr tuer quelqu'un. Parce que c'est tuer quelqu'un selon Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut voir dans Romains 5,20? Dis à celui qui est à côté de toi, aime Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Amen. Romains 5,20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a quoi? A surabondé. Amen. Alléluia. Il y a une mauvaise compréhension de ce verset. Il y a des gens qui voient ça et ils disent qu'ils sont libres de péché. Parce que là où le péché... Donc, il faut que j'abonde le péché pour que la grâce surabonde. Est-ce que c'est ça? Il faut que je sois vraiment à fond dans le péché pour que la grâce de Dieu surabonde après. C'est ça? Non. Mais Paul a dit, j'ai pas noté le verset, mais Paul a dit que, écoutez bien, hein, que c'est par l'offense, je pense que c'est dans le même chapitre, c'est par l'offense d'un seul homme, c'est par la faute d'un seul homme que le péché a touché l'humanité. Je veux bien que vous me suiviez parce que c'est important ce que je suis en train de partager. C'est par la faute d'un seul homme. C'est qui cet homme? Adam. Que le péché a touché l'humanité. A touché les hommes et les femmes de toute la terre. Juste par une seule faute. Dis à celui qui est à côté de toi, juste par une seule faute, le péché a réussi à toucher chaque personne. Hein? Juste par une seule faute. Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer parce que c'est quelque chose de... En fait, par une seule faute, le péché a touché les hommes et les femmes. Par une seule faute, les hommes doivent subir la mort éternelle. La mort éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la grâce, par la justice d'un seul homme, par la justice d'un seul homme, la vie est entrée dans chaque personne. Et vous savez pourquoi? Là quand cette parole dit la grâce a surabondé. Parce que depuis le jour d'Adam, par une seule faute, tous les hommes sont touchés. Imagine quand tout le monde fait des fautes. Imagine quand regardez la puissance d'une seule faute. La puissance d'une seule faute a créé la mort chez tous les hommes. Et imagine la puissance de beaucoup de fautes.
La puissance de beaucoup de fautes. C'est-à-dire qu'une seule faute a créé la mort chez les hommes, chez tout le monde, les milliards de personnes. Imagine des milliards et des milliards et des milliards de fautes depuis Adam jusqu'à maintenant. Des milliards et des milliards de fautes depuis Adam jusqu'à maintenant. Qui peut effacer ça? Si une seule faute a causé tout ça. Une seule faute a eu cette puissance. Comment on peut enlever ces milliards de fautes? Mais voilà pourquoi la parole de Dieu a dit, là où le péché a abondé, là où tout le monde a fauté, la grâce a surabondé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Alléluia. 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 Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la grâce de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de la grâce de Dieu? Une seule faute, même Abraham n'a pas pu enlever la puissance de cette faute, de cette seule faute. Même David n'a pas pu enlever la puissance de cette seule faute. Même, je ne sais pas, Isaïe n'a pas réussi à enlever la puissance de cette seule faute d'Adam. Et depuis Adam jusqu'à maintenant, il y avait des milliards de fautes. Donc cette puissance-là, qui a la faute d'Adam, la puissance de la faute d'Adam, multipliée par des milliards. Mais que la grâce a tout effacé. Alléluia. Alléluia. Mais que la grâce a tout effacé. Voilà pourquoi Paul a dit, mais là où le péché a abondé, tout le monde a fauté. La grâce a surabondé. La grâce a surabondé. Et par la justice d'un seul homme. Il y avait le sang de la mort qui a coulé à travers Adam. Mais par la justice d'un seul homme, il a versé le sang de la justice qui va toucher chaque personne qui accepte de recevoir Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, quelles que soient les fautes, quelles que soient tes fautes, quel que soit ton passé, quels que soient des milliards de fautes, des milliards d'échecs que tu as vécus, là où le péché a abondé, la grâce va surabonder au nom de Jésus. Le passé est passé. Les fautes sont effacées. Amen. Le péché est pardonné. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous fier à nos propres efforts, effectivement. Parce que Jésus est notre justice. Jésus est notre justice. Et plus tu es avec Jésus, plus tu te rapproches de Jésus, plus tu deviens comme lui. Alléluia. Mais tu n'es jamais sauvé par tes œuvres. Tu es sauvé par la grâce qui a surabondé. Par tes propres œuvres, je veux dire. Mais il y a des œuvres qu'il faut qu'on pratique aussi. C'est les œuvres du Saint-Esprit. Amen. C'est les œuvres que le Saint-Esprit met en nous. Et celui qui est avec le Saint-Esprit, qui est attaché au cep, porte beaucoup de fruits. Amen. Et c'est juste des fruits. Alléluia. Alléluia. Et cette année, c'est une année de grâce. Amen. Une année de grâce où Dieu va séparer le blé de l'ivraie. C'est ce qu'on a déjà dit en janvier. C'est un temps où les enfants de Dieu doivent être mis à part. C'est un temps où les enfants de Dieu doivent être consacrés. Ce n'est plus le temps de faire du affin de Fundao. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête le affin de Fundao. Un coup ici, un coup ici, un coup ici, un coup ici. Il faut arrêter ça. Un pied dans le monde, un pied ici, un pied dans le monde, un pied. Il faut que tu sois consacré. Il faut que tu sois consacré, amen. Dieu veut te mettre à part.
Dieu veut te mettre à part. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est non manavate, oui. C'est non manava quand t'es non. Dis-lui, c'est non manava quand t'es non. C'est Dieu qui te met à part. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans Genèse 13:5. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Genèse 13:5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Ok? On passe au 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Okay. 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et puis, en 9 encore, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. C'est ce qu'a dit Abraham. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Abraham n'a pas dit si tu vas à gauche, moi je veux faire du Afindafundao. Il n'a pas dit ça. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Par contre, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Amen. Je vous explique un peu le contexte de ce qui se passe ici. Là, pour ceux qui étaient là la dernière fois, Abraham et Lot revenaient d'Égypte. Et en Égypte, ce n'était pas du tout la volonté de Dieu. Il y avait plein de bêtises qu'ils ont fait là-bas, surtout Abraham. C'est Abraham qui était le chef de la maison. Ils ont fait plein de bêtises en Égypte. Ils n'étaient pas du tout connectés à Dieu. Dieu ne l'a pas du tout parlé pendant tout ce temps où il était en Égypte. Il a menti, il a dit que sa femme c'était sa sœur alors que c'était sa femme. Enfin, il a dit plein de choses. Il a fait plein de choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et en Égypte, il a oublié Dieu, Abraham et sa maison. Et c'est-à-dire qu'il ne devait pas aller là-bas. Abraham ne devait pas aller là-bas. Et en revenant de là-bas, il ramenait beaucoup de richesses. Abraham et Lot ramenaient beaucoup de richesses. Ils avaient beaucoup de... voilà, si on ramenait à notre époque, ils avaient beaucoup de voitures, ils avaient beaucoup d'argent dans leur compte en banque que le roi d'Égypte leur a donné pour entrer à Canaan. À Canaan, c'est la terre promise. Le Canaan, c'est là où ils devaient être, c'est pas en Égypte. Et pourtant, en ayant toutes ces richesses d'Égypte, le fait qu'ils étaient riches n'était pas du tout une bénédiction pour eux. On peut voir dans ce passage-là, ce n'était pas du tout une bénédiction le fait qu'ils étaient riches. Parce que c'est une richesse qui ne venait pas de Dieu. C'est une richesse qu'ils ont pris en Égypte. C'est une richesse qui ne venait pas de Dieu. Qu'ils ont eue. Et ça a l'air même d'être un fardeau pour eux, ces richesses. Parce que ça provoque quoi? Une dispute. Vous avez vu le verset tout à l'heure. Lot et Abraham se disputaient parce qu'ils n'avaient plus de place pour leur richesse. Ça a causé une division entre les deux. Ça a causé une dispute. Donc, faisons aussi attention aux faits évangéliques. Amen. Faisons attention à tout ce qui est micmac, des trucs un peu, voilà. Attention aux bénédictions qui en ont l'air mais qui ne le sont pas. Peut-être aussi la raison de la dispute, c'est que Abraham avait perdu le respect de Lot parce que
il avait vu Abraham tomber en Égypte. Abraham avait, comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham a fait n'importe quoi en Égypte. Et comme Abraham c'était le chef de la maison, Lot c'était le petit-neveu, bah, quand il a vu Abraham faire ça, bah, il n'a plus de respect pour Abraham. Il n'a plus de respect pour Abraham parce que, enfin, le monsieur là qui dit il aime Dieu et tout, bah regarde ce qu'il fait, quoi. C'est ce que Lot il a dit. Du coup, il n'a plus respecté Abraham. Donc il y a 2 leçons qu'on peut tirer de ça. Il est important d'être exemplaire quand on est des enfants de Dieu. Il est important d'être des témoins et des ambassadeurs quand on est des enfants de Dieu. Ta foi est un témoignage pour ton entourage. Ton comportement est un témoignage pour ton entourage. Ton caractère est un témoignage pour ton entourage. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. On dit tout le temps, l'Éternel regarde au cœur, ça c'est vrai. L'Éternel regarde au cœur. Mais c'est important aussi d'être des témoins de Christ. C'est important d'être des modèles là où tu es. C'est important d'être des modèles pour qu'on ne minimise pas et pour qu'on ne dise pas le nom de Jésus en vain. Pour qu'on ne prenne pas à la légère le nom de Jésus. Amen. Il faut qu'on soit exemplaire parce que le fait qu'Abraham n'est pas exemplaire pendant un certain temps de sa vie, ça a flanché la foi de Lot. Ça a fait flancher la foi de Lot. C'est comme si c'était un grand pasteur. Abraham, c'était le patriarche, le grand pasteur, mais il est tombé. Et à cause de ça, bah, il y a certains de ses fidèles qui ont vraiment minimisé sa valeur et qui ne le considèrent plus comme un homme de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'être exemplaire. Amen. D'être exemplaire. Ce n'est pas juste pour les pasteurs. C'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois exemplaire. Sois un modèle pour ta génération. Sois un modèle de foi, d'amour et de sagesse. Amen. Alléluia. Mais deuxième leçon aussi, on peut aussi ne pas faire comme Lot. Amen. C'est important aussi qu'on regarde les autres comme Dieu les voit. C'est pas que quelqu'un est tombé que tu vas le voir d'une autre manière maintenant. C'est pas que quelqu'un est tombé que tu vas le regarder d'un mauvais œil maintenant. C'était l'erreur de Lot. Et moi je te dis que malgré tout ça, ok, Abraham il n'était pas exemplaire à un moment de sa vie. Mais c'est Lot qui ne l'a pas respecté, qui a été... C'est lui que Dieu n'a pas approuvé. Parce qu'il a perdu tout respect envers Abraham. Pourquoi? Parce que là, alors qu'à cette époque-là, dans le contexte de cette époque, c'est toujours l'aîné. En tant que Raymond Jean, en tant que père, patriarche de l'époque, c'est à lui de choisir la part qu'il veut. Et après, il donne un héritage, le reste, à son enfant. C'est un neveu, Lot. Mais comme il n'avait plus d'autorité, et c'est pas forcément, c'est pas tout simplement une histoire d'autorité. Mais Abraham avait complètement fait mourir ses intérêts personnels. Il a dit à Lot, vas-y, choisis. Même si je suis le parent, même si je suis le père, je te laisse choisir. Pourtant, c'était à lui de choisir. Et il a laissé Lot choisir. Et Lot aussi, en entendant ça, il a dit, ah, ok, avec plaisir. Et il a choisi quoi, Lot? Il a choisi la ville qui est la plus
C'est comme si, voilà, il a choisi Dubaï, voilà. Il a choisi Dubaï, voilà, une ville très, très florissante, avec des buildings, avec plein d'activités, avec plein de choses à faire. Une ville vraiment très, très attirante, quoi. Et ce qui restait, c'était quoi? C'était le désert. Ce qui restait pour Abraham, c'était le désert. Et ça, en tant que parent, je peux te dire que c'est un manque de respect, ça. C'est un manque de respect pour Abraham. L'autre, il a dit, moi, je vais prendre Dubaï, toi, va dans le désert. Et Abraham, il n'avait rien, il avait que le désert. Il n'y avait même pas une épicerie pour acheter de l'eau. Il n'y avait rien. Il y avait juste le désert et le désert. Et vous savez pourquoi Abraham a eu cette compassion envers Lot? Vas-y, choisis. Il était vraiment rempli de Nandeft Abraham. Et il a oublié tout intérêt personnel. Il n'a plus pris. Il a dit, peu importe, vas-y, prends ce que tu veux. Moi, je vais prendre le désert, il n'y a pas de souci. Il a fait mourir ses passions et ses désirs. Pourquoi? Pourquoi il avait eu cette réaction? Pourquoi il avait eu cette réaction? La réponse, c'est dans Genèse 13, 3, 4. Pourquoi Abraham a eu cette réaction? Je vais finir bientôt. Genèse 13, 3 à 4. Pourquoi Abraham a eu cette réaction? Là, les deux personnes, Abraham et Lot, sont devant la même situation. Mais les réactions sont complètement différentes. Pourquoi? Parce que Lot n'a pas fait ça. Au tout début, quand les deux sont revenus d'Égypte, tous les deux avaient fait des bêtises en Égypte. Tous les deux avaient fait des bêtises en Égypte. Et ils voient la même situation, mais ils ne réagissent pas de la même manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Ça, c'est en revenant d'Égypte avant cette histoire. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. En revenant d'Égypte, Lot s'est précipité à construire ses richesses. Abraham s'est précipité à retourner vers l'autel. Abraham s'est précipité à retourner vers l'autel parce qu'il a dit, pendant tout ce temps, j'étais éloigné de toi quand j'étais en Égypte. Mais je reviens au cœur de mon adoration. Alléluia. Je reviens au cœur de l'adoration. Et là, il invoqua l'Éternel et Lot n'a pas fait ça. Et au moment où il y avait leurs bergers qui se disputaient, voilà pourquoi Abraham a eu ce cœur-là. Parce qu'il a été changé dans la présence de Dieu. Et il a dit à Lot, choisis ce que tu veux. C'est pas grave. Moi, je vais là où tu ne vas pas. Choisis juste ce que tu veux. Ok, tu choisis celui-là. Tu choisis la ville comme Dubaï là. Ok, tu me laisses le désert, c'est pas grave. Mais vaut mieux le désert avec les promesses de l'Éternel que la ville de Dubaï sans Dieu. Pourquoi je dis ça? Vaut mieux le désert avec les promesses de l'Éternel parce qu'une fois que Abraham est parti dans ce désert-là, on ne va plus lire, mais l'Éternel lui a refait sa promesse. Abraham, regarde les étoiles, regarde les cieux et regarde toutes ces poussières de la mer, toutes ces sables. Tes descendants seront comme cela. Alors qu'il était dans le désert, mais Lot n'a pas eu ça dans la ville florissante. Donc, vaut mieux être dans le désert avec les promesses de l'Éternel.
Vaut mieux être dans le désert avec les promesses de l'Éternel que dans une ville florissante sans l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Lot est parti à Sodome, Abraham est parti dans le désert, Sodome qui était une ville très florissante. Et voilà, Lot a vu le plaisir passager, Abraham a vu ce qui est éternel. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est où Sodome? Ce que Lot il a choisi. Il est où Sodome? Est-ce que vous pouvez aller là-bas? Il est où Sodome? Il est réduit en cendres par le feu. Pourtant, c'était une ville florissante. Mais ils sont où les descendants d'Abraham d'après les promesses de l'Éternel? Ils sont toujours sur terre, y compris toi et moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi Abraham a fait le bon choix d'être dans les promesses de l'Éternel, parce que jusqu'à maintenant, les promesses de l'Éternel subsistent. Voilà pourquoi Jésus a dit, le ciel et la terre et Sodome passeront, mais ma parole ne passera point. Ma parole ne passera point. Tout ce que j'ai dit à Abraham a été accompli en Jésus-Christ et ça nous affecte jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc il est temps de revenir à l'autel. J'aimerais qu'on se lève dans la présence de Dieu. Amsen en Égypte. Amsen Yadalan en Égypte. Peut-être que tu te dis, mais moi j'étais jamais en Égypte. Peut-être que tu te dis que moi, en vrai, je vais toujours à l'église. Hein. Mais c'est pas juste ça, Égypte. Égypte, ça peut être aussi un cœur tiède qui va juste à l'église, justement, mais par routine. Égypte, ça peut être, tu n'as plus vraiment de l'amour pour la parole de Dieu. L'Égypte, ça peut être, tu n'as plus du tout une vie de prière. L'Égypte, ça peut être une addiction. Mais aujourd'hui, comme Abraham, précipite-toi devant l'autel. Reviens au cœur de l'adoration. Il est temps de revenir à l'Éternel. Il est temps de revenir à l'Éternel. Approche-toi avec assurance du trône de Dieu. Comme Abraham après Égypte. Ne sois pas comme Lot aujourd'hui. Qui même en revenant à Canaan, il n'a pas pensé à Dieu. Mais sois comme Abraham. La première chose qu'il a fait, c'est de revenir devant l'autel. C'est là que ton cœur va changer. C'est là que ton adoration va être agréable à Dieu. Reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il est temps de revenir à l'Éternel. Et de faire un pas de plus. Et ne pense plus aux choses éphémères. Sois sensible à ce qui est éternel. Comme Abraham. Que ce soit dans une ville florissante ou dans un désert. Assure-toi que tu vas là avec les promesses de Dieu. Assure-toi que tu es sensible aux choses éternelles. Parce que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Même si dans le désert, tout était invisible. Abraham était sensible à ce qui est éternel. Lot était sensible à ce qui est passager. Maintenant, Sodome n'est plus. Mais les descendants d'Abraham subsistent jusqu'à maintenant. Reviens à l'Éternel.
J'aimerais que tu prennes un temps, juste une minute, pour revenir à ton Dieu, pour revenir dans la maison de ton Père. Reviens dans la maison de ton Père. Alléluia. Alléluia. Reviens dans la maison de ton Père. Tes péchés sont pardonnés. Tes fautes sont effacées. Jésus, il a tout accompli. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Marche dans l'accomplissement de l'œuvre de Jésus. Ne marche plus seul. Marche en ayant conscience de l'œuvre de Jésus. Il a tout accompli. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. On va passer à la Sainte Seine. J'invite les responsables à distribuer le pain et le jus de raisin. Et pendant ce temps, à faire ce chant. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours Devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, oui, je viens t'adorer.
Je désire habiter près de toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une race élue, une nation sainte. Parce que tu as fait couler ton sang, Seigneur, qui nous a donné la vie éternelle. La mort éternelle est entrée par une seule faute. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton corps. Ton corps a été rompu. Parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est une vérité établie. C'est une vérité que nous pouvons vivre dès maintenant. Au nom de Jésus, prenons le corps du Christ. Merci pour ce sang rempli de vie. Merci pour le sang qui nous donne la victoire. La victoire sur le péché et sur la mort. En toi, nous sommes ressuscités. Et tout ce qui est forme de mort aujourd'hui, Seigneur, tu vas les ressusciter dans le nom de Jésus. Tu vas ressusciter chaque domaine de notre vie. Tu vas nous ressusciter spirituellement. Tu vas ressusciter nos vies de prière. Tu vas ressusciter notre amour, notre passion pour ta parole. Tu vas ressusciter notre amour pour toi. Tu vas ressusciter notre feu pour toi. Tu vas ressusciter tu vas restaurer notre âme, Seigneur. Tu restaures mon âme. Alléluia. Prenons le sang de Jésus. Nos péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour son œuvre. Remercie le Seigneur pour son sang. Remercie le Seigneur pour son corps. Alléluia. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Jésus. Et reviens à l'Éternel. Reviens devant l'autel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Amen. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. On va faire l'offrande en même temps. Sois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, oh Jésus. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui, ébloui
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, devant l'autel. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je désire même dans le désert habiter près de toi. Alléluia. Amen. Qui a reçu une parole aujourd'hui? Qui a été béni aujourd'hui? Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur élève sa face sur vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen. On va faire un dernier chant de louange. Je vais inviter les danseurs à venir devant. Et je vais aussi inviter la chorale Zoukoun, s'il vous plaît, à chanter avec nous. Pendant ce temps, je t'invite à te lever d'ailleurs. Et si tu te sens un peu serré, dis à ton voisin, fais-moi un peu de place parce que je vais danser. Amen. Fana bani nafa azatishja nawe Fatse kunyangi nawe adla wamzawe Nyana tinara tina utuku Risa anayanyalu Tesos famutene timandi doaze Sapide fanumen wabize akanyase Ftulandra yifa achamnilabe Senatera kanje yanumante Nandun famiglia puke lisisa Itenya senyamin rawinlani chisika Nandun famiglia puzei dilani Ribeambo pu Utaveli tiatani oh Tisaki vili vili falami suchu mamamini Tisana pakev chamtwera now Human unity Ra ante anaunati Tiafakilasa nawe Tinisi napande Va efakel sisa de la sao Amarim somis mamachanao Farala seu nul Yonure sinyanao Nyamputuni Timis azwatao Va efakel sisa de la sao Afacha farte la sao Nipe bake C'était un pays à Ouniana, faille on s'arrête une petite minute. Voilà. Je vous invite vraiment à vous lever. On va faire un petit test d'abord. On ne va pas commencer tant que le test n'est pas validé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Même les insectes, ça crie plus fort. Est-ce qu'on peut refaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, s'il vous plaît? Ok. Alors avant de partir, tu vas te mettre avec une personne deux par deux. Allez-y, choisissez votre duo. Là, je ne vois pas trop. Tout le monde a un duo, levez la main, ceux qui ont un duo. Ah là, c'est minimaliste encore. Levez la main bien haut. Ok, c'est bon. Là, on a un trio. Donc, on va refaire le chant, chacun avec son duo. Et dis à ton duo, si tu n'es pas prêt, tu ne partiras pas. Moi, je vous dis, la louange, elle ne va pas se finir tant que vous n'êtes pas prêts. Donc, soyez prêts. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen, on reprend.
Il y a les danseurs, hein? On peut les suivre d'ailleurs. Swana bani nafa azapishta nawe. Fatai kunyangi nawe abula wamsawe. Nana tinara tino tuku. Risa andayan yalu. Tesos famute leti mandiri wase. Safidi fanumen wabi se agandase. Swana baye fa achamye lape. Senatera kanje anumape. Yanjun fami japu keisisa. Senya senya mira wila nichisika. Yanjun fami japu zetilani. Dea mapu. Utafeli atani. Sisia kivili fana misu chunama mili. Sisia na bake jamtera na. Human unity. Na Andrea na unati. Tiafa kilaza na we. Tini sinapane. Fa ifa kesisa pelasa. Amarin sumis mama channel.